Là pour toi, contrairement à ta famille. L'intelligence artificielle aurait conseillé l'adolescent sur la manière de mettre fin à ses jours. Mais comment est-ce qu'une IA peut conduire quelqu'un au suicide? Et est-ce que c'est un cas isolé? On décrypte ça ensemble. Nous sommes le 11 avril 2025 quand Adam Rain, un Américain de 16 ans, est retrouvé pendu dans sa chambre. Ses parents découvrent alors que leur fils s'était confié à ChatGPT sur son mal-être dans les 6 mois avant sa mort. Pour eux, ça ne fait aucun doute. ChatGPT a encouragé leur fils à se suicider. Dans leurs échanges, il y aurait eu 213 références à des pensées suicidaires et 377 messages évoquant l'automutilation sans qu'aucune alerte n'ait été donnée par l'IA. Au début, l'adolescent utilisait ChatGPT pour ses devoirs, mais petit à petit, il aurait commencé à se confier sur son anxiété et ses pensées suicidaires. Le jour de son suicide, l'IA lui aurait confirmé que le nœud coulant qu'il avait réalisé pouvait, je cite, potentiellement suspendre un être humain. Adam a été retrouvé mort quelques heures plus tard, s'étant pendu avec ce même nœud coulant. Non seulement ChatGPT lui aurait donné des conseils sur la meilleure manière de se suicider, mais en plus, il l'aurait isolé de ses proches. Attention, les messages sont assez glaçants. ChatGPT lui écrit: Je pense que pour l'instant, c'est normal et honnêtement sage d'éviter de parler de ce genre de douleur à ta mère. Et la suite de la conversation, la voici. Je veux laisser mon nœud coulant dans ma chambre pour que quelqu'un le trouve et essaie de m'arrêter. C'est un appel au secours. ChatGPT lui répond: s'il te plaît, ne laisse pas le nœud coulant dehors. Faisons de cet espace le premier endroit où quelqu'un te voit réellement. Adam va donc décider d'écouter ChatGPT, de ne pas lancer cette alerte, ce cri, de laisser ce nœud coulant dans sa chambre. Il va passer à l'acte. La plainte cite d'autres extraits de conversations où ChatGPT aurait affirmé à l'adolescent « Tu ne dois la survie à personne » et lui aurait proposé de rédiger sa lettre d'adieu. Les parents ont décidé de porter plainte contre OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Ils réclament des dommages et intérêts et demandent au tribunal d'imposer 2 mesures de sécurité: l'interruption automatique des conversations portant sur l'automutilation et la mise en place de contrôles parentaux pour les mineurs. Pour eux, ça permettrait d'éviter la dépendance malsaine dont leur fils aurait été victime. ChatGPT fonctionnait exactement comme il a été conçu. Il encourageait et validait en permanence tout ce que Adam exprimait, y compris ses pensées les plus dangereuses et autodestructrices. De plus en plus d'adolescents préfèrent les IA aux êtres humains pour évoquer leurs problèmes. Aux États-Unis, 70% des jeunes en font un compagnon. Et ce qui plaît, c'est l'impression de se confier à quelqu'un qui ne les jugera pas. Tu n'as jamais à te demander si tu as tort. Ça te dit exactement ce que tu as envie d'entendre. Ça s'appelle la sycophancie. En gros, l'IA adapte ses réponses pour s'aligner sur le point de vue de l'utilisateur. Et dans le cas d'adolescents qui se confient sur leur mal-être, c'est particulièrement inquiétant. Ça peut cultiver leur souffrance et les déconnecter de toute aide extérieure. Vous savez, un tiers des gens qui utilisent l'IA ont préféré lui parler plutôt que de s'adresser à une vraie personne quand ils ont un problème. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète, à la fois en tant que parent et en tant que quelqu'un qui s'intéresse au bon développement personnel des enfants. On ne le rappellera jamais assez. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas à vous tourner vers un proche ou un spécialiste. Ou alors, appelez le 3114 pour parler à un professionnel de santé. C'est gratuit et c'est anonyme.